Parlant de choses pas ordinaires, on va parler d'un manga français, ce qui n'est pas ordinaire non plus. Oh là On va là, parler de Dreamland. Attention, il affiche. Voilà, c'est là, ça. Dreamland. Dreamland, un des mangas français plus connus, avec derrière Radiant, puisque Radiant a eu son animé. C'est écrit par Renaud Lemaire. Ça a été publié par Pika. Aujourd'hui, il y a 19 tomes. Je crois que le premier date de 2006. Attention parce que J'ai... The Rion à la totale de Dreamland, donc te Ah loupe pas. ben, je vais bientôt te rejoindre parce que écoute, je les ai achetés la semaine dernière. J'ai acheté les 3 premiers tomes. Je vais potentiellement acheter toute la suite avant le mois prochain. Je pense que je vais te suivre. Il y a eu plus de 530 000 tomes qui ont été vendus en cumulé. Oh, c'est pas mal. En France, hein, pour un manga français, c'est pas mal, hein. On a le tome 20 qui sortira le 23 juin 2021. Oh, d'ailleurs, peut-être que ça pourra faire l'objet d'un petit post sur Instagram. On parlera du C'est manga sûr. français, tout ça, ça peut être cool. Et dès qu'il y a un Let's go. manga français, on va essayer de le mettre en avant, ouais, ça c'est sûr. Terence qui vit à Montpellier, qui a eu sa mère qui est morte dans un incendie, je crois, quand il avait 7 ans. Du coup, Terence a une phobie du feu. Un soir, il fait un cauchemar, il voit sa mère dans les flammes, et il arrive à surmonter sa peur en voulant sauver sa mère dans ce cauchemar-là. À partir de là, il devient un voyageur. Un voyageur, qu'est-ce que c'est? Tout le monde va dans un monde que l'on appelle Dreamland, un monde qui contient tout et n'importe quoi. On ne maîtrise pas le rêve, on le subit. Et on ne se rend pas compte qu'on est dans un monde qui s'appelle Dreamland. Et à partir du moment où tu arrives à surmonter ta peur, tu deviens un voyageur. Ça veut dire que tu es conscient que tu es dans Dreamland. À partir de là, tous tes rêves vont devenir des rêves lucides. Tu vas pouvoir explorer Dreamland à ta guise. Donc Terence va devenir un voyageur. Il va rencontrer d'autres personnes de son entourage qui sont devenus des voyageurs également. Il va se faire une petite équipe et tout. Terence, de base, les 2 premiers tomes, il n'a pas d'objectif, tu vois. Et à partir du tome 3, il va commencer à avoir une petite quête. Ils vont tous, du coup, se rassembler avec son groupe. Voilà, et j'ai hâte de voir ça, justement. Je vais forcément acheter la suite, en fait. C'est juste trop bien. C'est un manga français, donc C'est Newhold qui met ses euros de One Piece sur la fiche de droite. C'est vrai que la ressemblance est frappante. et je me suis fait la même réflexion. Alors justement, what? Et transition. Justement, on dirait un personnage de One Piece, Renaud Lemaire, grand fan de One Piece. C'est ça. Grand fan de One Piece. À la fin du tome 1, il y a une petite interview de Renaud Lemaire où quasiment à chaque question, il vient parler de One Piece. Il dit que ça l'a inspiré, qu'il a toujours adoré, etc., etc. Et dans son manga, il y a des références à One Piece un peu partout. De temps en temps, tu vois un poster. Sur le poster, c'est quoi? C'est un personnage de One Piece. De temps en temps, en arrière-plan, tu vois Robin qui se balade. Tu vois un chapeau de paille qui est posé je sais pas où. Il y a des Méga références à stylé. One Piece un peu partout. Renaud fait les tomes 1 et 2 Ouais. entièrement seul. Il a été critiqué parce que du coup, les premiers tomes sont brouillons au niveau du dessin. Il les a refaits il y a quelques années. Après, son trait a progressé. C'est un malade mental et un acharné du boulot. C'est incroyable. Ah! C'est incroyable. Alors, Mais ça montre à quel point les auteurs français n'ont pas d'aide au départ. Donc il doit tout faire tout seul et se débrouiller avec ça. Alors du coup, est-ce que le tome 1, tome 1 et 2 que nous on a lu, est-ce que c'est avec les nouveaux dessins qu'il a refait? Ou est-ce que pense. c'est les premiers? Je pense que oui, quand même, non? Ça fait un moment qu'il les a. Bah, je sais pas, je dis ça parce qu'on se faisait la réflexion. La semaine dernière, Jérémy nous avait présenté Last Man, qui était également un manga français. Il avait fait la remarque, beaucoup de fonds, c'était principalement des arrière-fonds qui étaient unis. Il n'y avait pas de décor qui était dessiné, ça. tout ça. Il s'était dit que c'était parce que les auteurs français avaient pas beaucoup de temps, de moyens, etc. Donc ils négligeaient peut-être un peu l'arrière-plan. Et on s'est fait cette réflexion-là à propos de Demande un petit peu parce que on voit mieux les décors, mais c'est vrai que l'arrière, il y a beaucoup de plans où il y a rien. On se faisait la réflexion avec Jérémy aussi. C'est marrant parce que tu ouvres Dreamland, tu vois, c'est pas un manga japonais, dans les graphismes, et c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que même il y a tellement de mangas japonais, il y a tellement de styles graphiques différents, je trouve ça incroyable que quand tu ouvres Dreamland, te dises putain, ça c'est pas japonais. C'est ça, et puis on parlait C'est aussi ouf. de l'influence que la BD a forcément, parce que nous on est européens, on va dire, il y en a beaucoup sûrement d'entre vous qui ont lu des BD quand ils étaient jeunes, avec les Spirou, ou peut-être Blake et Mortimer, Lucky Luke, si jamais vous avez votre papa qui a des BD, et du coup, je pense qu'on est fortement influencé par la BD, et je trouve que Dreamland c'est justement un trait, une mise en scène qui est un peu une sorte de mix entre les deux.
et je trouve que c'est vachement bien fait parce que c'est à la fois un manga et à la fois une BD. C'est un peu pour moi une forme hybride de manga et je trouve que c'est assez remarquable. Voilà, c'est vrai, on dirait un petit mélange, ouais, entre la BD et le manga. Ce que je disais, tu regardes un peu les graphismes, tout ça, c'est vrai qu'il y a un petit effet Kid Paddle, je sais pas, tu ressens un petit peu la BD dedans. Et ce qui fait plaisir, putain, c'est le contexte européen. Ouais. Putain, tu ouvres la première page, le héros principal, il va passer son bac. Il va passer son bac et puis il râle après le prof de philo. Y a pas ça dans les mangas japonais. Et ouais. Tu retrouves un petit contexte, c'est vrai que pour exporter le truc au Japon, ça doit poser problème. Tu Puis, te reconnais plus au personnage, en fait, tu t'identifies mieux au personnage. Parce que tu comprends ses ouais, buts, de ouf. tu comprends ses galères, tu les as vécues toi aussi, donc tu comprends ce délire. De ouf. T'as le langage. Il est plus familier, c'est pas quelque Ouais, chose que tu retrouves dans les traductions tout des à mangas fait. japonais. Genre, je sais pas, genre t'as le mec qui appelle les meufs, oh les chouquettes et tout, c'est rigolo. Genre, ils parlent du bahut, ils utilisent des expressions genre t'es chier et tout, genre t'entends pas ça dans les traductions de mangas japonais. C'est bien d'avoir retrouvé un thème un petit peu européen, mais ce que j'ai kiffé, c'est aussi le thème du rêve. Parce que, en vrai, le thème du rêve, je suis peut-être con, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vraiment beaucoup vu dans les mangas et les animés, hein. Il y a des possibilités infinies, tu vois. Carrément, que Renaud Le Maire arrive à très bien utiliser, hein. Il Bah exploite ouais. super bien l'univers. Ça rend fier en vrai de savoir qu'un manga est français. Je sais pas ce que t'en Oh, il y en a penses. pas qu'un, il y en a plein. T'inquiète, Non, mais mec, je veux dire de lire un d'ici manga, 2 ans, tu il y en a sais, plein. le fond qui est blanc, c'est quand il est dans la vraie vie. Donc quand il passe ses vraies actions et tout ça. Et quand le fond est noir comme ça, c'est qu'il est dans le monde du rêve. J'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Alors je sais pas si c'est vrai pour tout le manga. En tout cas pour les premiers tomes, moi ça m'a vraiment marqué. Je trouvais ça une super bonne idée. D'habitude c'est quand tu es dans des flashbacks, c'est que t'as le fond qui est sombre. Là c'est quand tu es dans le rêve. Donc voilà, Pour ça, j'ai trouvé ça pas mal. je l'ai pas forcément remarqué, je sais pas si c'est ça, ouais, dans tous les tomes, ça m'a pas marqué, je saurais pas te dire, si Mm. oui Ok, ou non. En ok, tout cas, ok. si c'est voulu, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Errance, en soi, pour le moment, il est pas vraiment, OP, tu vois? Genre, il maîtrise pas trop son pouvoir, il a besoin d'allumettes pour pouvoir l'utiliser. Bon, certes, quand il en utilise une, ça défouraille sa mère. C'est un peu un des 4 seuls utilisateurs de feu, je crois, si je me souviens bien du départ, Ouais, c'est c'est annoncé comme ça. ça. Donc il a quand même Oui. une spécificité, il est quand même spécial. Donc tu sens qu'il a un pouvoir qui est stylé. Par contre, du coup, pour le moment, on l'a pas vraiment vu s'entraîner et tout et vouloir, devenir très fort. Le manga, il prend un petit, ton un petit peu décalé, tu vois? Genre, il y a un moment donné, il y a un vieux qui lui propose une quête, genre, «On va aller explorer Dreamland. En plus, vous êtes les élus, vous avez les pouvoirs et tout». Puis les 2 mecs, ils le regardent, ils font: «Ah non, en fait. Franchement, papy, tu nous casses les couilles là. Franchement, on n'a pas envie, hein». T'es dans le rêve, tu fais ce que tu veux. C'est dans ton rêve, tu fais ce que tu veux. C'est trop bien. Et t'as le mec qui s'attendait pas à ça, quoi. Enfin voilà, c'est rigolo. Il a pas cette quête de puissance, je sais pas s'il l'aura après. J'aimerais Peut-être. bien le voir maîtriser son pouvoir, tu vois? Qui Ouais. tabasse un petit peu. Mais ça devrait arriver, je pense, au vu des événements À qu'il y a eu à voir. la fin du troisième tome. Je pense vraiment que si j'ai pas d'idée pour mon anniversaire, qui est dans 1 mois et demi, je vais demander juste toute la collection de Dreamland. Voilà. Comme comme Quand ça, même. c'est fait. À la fin du tome 3, ouais, il y avait un one shot. Il a dû faire, donc pareil, c'était à l'époque en 2006-2007. Il l'a fait en 16 jours. Et je suis impressionné du 16 truc, ça jours. s'appelle 16 jours. Ça s'appelle Ouais. Saska. En fait, il a eu un éditeur qui lui a dit qu'il avait eu un contact avec la Kodansha qui faisait un espèce de concours sur des mangas qui sont étrangers. La Kodansha, pour préciser, c'est ceux qui publient actuellement L'attaque des titans et ceux qui ont publié Fairy Tail. Donc c'est pas la petite maison d'édition d'à côté du quartier, quoi. Natsu no Taizai aussi. Oui, exact. Natsuo Taizai également. Ah, Ouais. j'ai bien bossé. Renaud Le Maire a fait ce one shot là, on lui a demandé de faire de l'anti-Dreamland. C'est chaud, genre le mec il est plongé dans son œuvre, etc. Il reçoit une demande, vous avez 7 jours pour faire de l'anti-Dreamland, c'est-à-dire d'humour, un univers un petit peu sombre, etc. Renaud Le Maire a fait ça en 16 jours, que je montrerai à la caméra. Je sais pas si vous voyez, Ça sort de ses yeux. mais en vrai, ça n'a pas été accepté. Du coup, il a pas gagné le petit Ouais. tournoi, tu vois. L'histoire, en fait, c'est une fille qui a une porte vers le monde des démons dans ses yeux. Lorsqu'elle ouvre ses yeux, il y a des démons qui peuvent en sortir. Bon, quand elle est petite, elle comprend pas, tu vois. Où qu'elle va, il y a tout qui est détruit, etc. Elle louche. Connard. Non, elle louche pas.
Donc quand elle est petite, elle va rencontrer un gars qui va l'aider, ça va devenir son ami, tout ça. Ils vont se perdre de vue et elle va lui faire la promesse de ne pas ouvrir les yeux. Du coup, elle va affronter les démons qui sont sortis en gardant les yeux fermés. Il y a pas beaucoup de texte en vrai dans ce one shot. C'est très dynamique. Genre il y a du combat et tout et des scènes plutôt stylées, des gros plans et tout. Et si tu mets des lentilles, le démon il peut plus sortir. Ah écoute, je sais pas. Franchement, à tester. Faut mettre des lentilles. Problème réglé. La Incroyable, spécialiste de bonne la idée. lentille, écoute. Petites lunettes de soleil, en plus, ça irait bien avec son style. Voilà, J'avoue. du coup, elle va affronter, des gens qui, par contre, veulent réouvrir la porte des démons. C'est un peu dommage qu'il Voilà. qu'il ait eu à faire de l'anti-Dreamland. Je suis d'accord, mais voilà. Mais en fait, c'est bizarre, je trouve, d'aller voir les auteurs et de leur dire: «Vous avez pas beaucoup de temps, vous allez faire ce que vous ne savez pas faire». Ben, je pense qu'il avait pas le choix, c'est devait être un thème imposé par la maison d'édition. Et du Ah coup, ouais, genre tous les auteurs avaient le même thème imposé? ouais, je Ah, pense. pourquoi pas? Et à la fin de ce one shot là, la fille se retrouve face à face à un mec masqué, elle lui détruit son masque et en fait c'est son ami d'enfance. 30 pages ou 40 pages, je sais pas. Il y a toute une histoire qui est développée avec peu de texte. Un des rares one shot que j'ai lu, hein, j'en ai pas lu beaucoup. Je sais pas si t'en lis toi de temps en temps. Que des fois, quand dans le Jump, il y a vraiment des one-shots où, en gros, dans des vidéos, on voit que ça a eu un succès monstre. Que là, dans ce cas-là, on peut lire des one-shots. Par exemple, toutes les grandes œuvres que vous connaissez, One Piece, tout ça, ça a commencé par des one-shots. Une dernière question, est-ce que toi t'as déjà appelé damoiselles, les meufs, filles, est-ce que tu les as déjà appelées les chouquettes? Alors, franchement, non. Jamais. Ils sont là-bas, regarde la chouquette là-bas et tout. Ah mais en vrai, il y a un vrai champ lexical du gâteau, hein, parce que c'est Et pareil, le mec il s'appelle alors tu dis Slavan et quoi? tout. Tu vas mordre dans la chouquette? Tu sais quoi? Ça sert à rien, C'est il terrain dit glissant, juste en vrai. à regarder les chouquettes là-bas comme elle est bonne et tout. Ça me Ok. fait bizarre, mais bon, pourquoi pas, hein, let's go. On a tous besoin d'une chouquette dans nos vies. Ok, Enfin trop bien, voilà, mec. c'est tout pour ma découverte. Dreamland, manga français, lisez-le, parce que manga japonais, il y en a beaucoup. Beaucoup de japonaiserie comme dirait Nico. Donc si vous voulez pas de japonaiserie, n'hésitez pas à lire Dreamland. C'est ça. Vous aurez de la françaiserie, Ah oui. Et on c'est bien préfère. aussi. Je préfère la françaiserie.